Une question de Jean-Pierre sur Twitter. Quelles mesures fortes contre les pollutions industrielles? Quelles mesures fortes? Mais ça dépend des industries. Mais ce qu'il faut faire, c'est partout arrêter, changer le process de production, les machines, les matériaux, les consommations elles-mêmes. On ferme les Parce que usines. ce n'est pas seulement les process de production, j'y insiste. Pour moi, une des leçons des difficultés des révolutions de l'Amérique latine, c'est qu'on n'a pas changé les modes de consommation. Bien, si je devais entrer plus dans le détail, je vous dirais qu'une telle mutation est incompatible avec la financiarisation de l'économie telle qu'elle a lieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faudrait répartir différemment entre investissement et dividendes. Que ceux qui m'écoutent sachent bien là, on est sur que depuis 10 ans... Mélenchon. Attendez une seconde, j'y viens. Oui, mais c'est la même chose, cher monsieur. Ça a une racine sociale et dans la répartition de la richesse. Ça fait maintenant, je crois, 10 ans qu'on distribue plus d'argent en dividendes qu'on en distribue en investissement. Par conséquent, les machines vieillissent et correspondent à des formes de production qui sont des formes polluantes. Et par conséquent, si on veut avoir des process de production propres, et dans tous les domaines on est capable d'en avoir, eh bien, il faut que les machines changent et les process de production et la formation des producteurs. Voilà ce que moi j'envisage dans le cadre de la planification écologique, parce que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça ne se fait pas avec le marché, il faut organiser, faire coïncider les efforts entre la formation des travailleurs, les nouvelles machines et les objectifs que l'on se donne, évidemment. À propos de pollution, est-ce que finalement, dans le temps, quand vous pensiez que le nucléaire, c'était pas si mal, est-ce que c'est pas finalement une énergie qui est relativement propre et qui permet l'indépendance? Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous avez beaucoup évolué sur ce sujet. Je suis pour sortir du nucléaire. 2050. Et le plus vite sera le mieux. Maintenant, ce que je sais, parce que je travaille ces sujets sérieusement, c'est qu'il faut remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables. Et par conséquent, le défi pour un homme comme moi, si je venais à gouverner ce pays, ce serait, dans les 2 premières années, d'arriver à remplacer 1 ou 2 centrales nucléaires en production, soit par des champs d'éoliennes en mer, soit par des champs d'éoliennes à terre, soit par de la géothermie, soit par des hydroliennes que l'on mettrait non seulement en mer, mais également dans les fleuves. Donc je sais que c'est un défi, mais il faut arrêter le nucléaire. Écoutez-moi, je jette pas la pierre à ceux qui ont inventé tout ça et qui l'ont fait fonctionner pendant 40 ans sans accident majeur dans notre pays. Mais maintenant, depuis Fukushima, nous savons à quel point tout ça est dangereux. Depuis qu'il y a le changement climatique, que nous savons que la mer monte et que les vents sont plus puissants, une centrale comme la centrale de Blaye, qui est dans l'estuaire de la Gironde, la dernière fois, elle s'est trouvée avec des creux de 7 mètres et un vent de 140. Nous avons été sauvés par un ingénieur qui a eu l'intelligence de dire « faut arrêter tout, ça va mal tourner ». Le nucléaire est dangereux. Il faut en sortir et le décider maintenant. La centrale de Fessenheim doit être fermée. Mais évidemment, les gens ils ont un droit à garder leur emploi, à garder leur salaire. Mais c'est rien à organiser tout ça. Rien n'est jamais rien à organiser quand on vous entend. L'argent, c'est facile. Non, je rigole. Non, mais rigolez, vous pouvez toujours rigoler, mais vous savez, ce pays a été capable de monter le nucléaire en 10 ans, il est capable d'en changer en moins de 3 ans. Nous avons fait des fusées comme ça, des trains, des bateaux, des avions, de tout. Nous savons tout faire. Et par conséquent... Parce que la technologie existait, là, la technologie de renouvellement d'un socle aussi énorme que le nucléaire n'est pas encore tout à fait... Si, allons, bien sûr que si. Entre la géothermie, les éoliennes et les hydroliennes, il y a largement de quoi compenser la production qui se fera. Et puis j'ajoute une chose, là, pendant qu'on y est, il faut bien que je fasse aussi mon petit spot de publicité, il ne faut pas laisser les barrages être privatisés. Parce que la France a été mise en demeure de les privatiser. Et comme 25% d'entre eux ont plus de 70 ans, figurez-vous que ceux qui vont acheter les barrages, c'est pas pour faire de l'électricité qu'ils vont l'acheter, c'est pour faire des sous. Et quand vous ferez des délestages, parce que ce sont les barrages qui permettent de faire les délestages, eh bien ils vous feront payer l'électricité qui produisent pas. Jean-Luc Mélenchon, donc mes amis, vous pouvez commencer à mettre la main au portefeuille si vous continuez avec cette Europe et avec ces règlements. Jean-Luc Mélenchon, permettez-moi